Sur Disney+, vous avez le choix entre les vieux films de chez eux qui censurent les vieilles caricatures jugées aujourd'hui trop racistes ou un dégueulis d'annonces Star Wars et Marvel. Cette vidéo se penchera donc sur Star Wars. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui ça va parler Star Wars, ça va parler sévèrement Star Wars. Disney+ en a marre d'être considéré comme une plateforme de touristes, donc cette fois-ci ils vont balancer l'artillerie lourde avec tout ce qu'ils ont dans le Disney Investor Day 2020. Et ils vont, on va se le dire, démystifier tout ce qu'il reste de Star Wars en proposant un spin-off sur le moindre prout de Dark Vador. À peu près une dizaine de projets Star Wars est prévu pour la plateforme de streaming Disney+, mais également aussi un peu de cinéma, mais on en reparlera à la fin. Et sans compter les séries Marvel en grand nombre, mais ce n'est pas le sujet. Alors avant d'entrer dans l'art, je tiens à préciser que j'ai été invité sur le live de Mediavore juste avant de faire cette vidéo, là où on fait un bilan global sur la conférence entière de Disney. Bref, je vous mets le lien en annotation si ça vous intéresse. Sans plus attendre, c'est par Star Wars The Bad Batch que je commence. Alors à savoir que ça fait déjà quelques semaines que j'avais prévu de concevoir une vidéo sur cette série, une vidéo actu, info, etc. Et j'avais pas prévu de la sortir tout de suite, sauf que maintenant qu'on a toutes les annonces de balancer, j'en profite également pour en parler. Il s'agit donc, je pense que vous l'avez remarqué, d'un spin-off, si ce n'est même une suite de la série Clone Wars, et c'est consacré en quelque sorte aux nouvelles aventures de la compagnie menée par le Capitaine Rex, appelés les Bad Batch ou les membres de la Force Clone 99 en français, je crois. Ces personnages ont été introduits pour la première fois lors des 4 premiers épisodes de la saison 7 de Clone Wars, donc Crosshair, Hunter, Tech, Waker, et c'était 1409 alias Echo. Comme on a déjà pu le voir dans le teaser, Fennec sera présente. Fennec qui a été introduit pour la première fois dans la saison 1 de The Mandalorian. Donc pour ceux qui ne les connaissent vraiment pas, il s'agit d'un commando d'élite de clones très spéciaux, génétiquement modifiés et dotés de compétences chacun. Ce teaser présenté lors de la conférence ne raconte pas beaucoup l'histoire, donc on en sait peu pour l'instant, mais j'imagine qu'on pourra voir à la fois leur création ainsi que leur fin, et paraît-il, la légende raconte que ça se déroulera principalement entre la prélogie et la trilogie originale. Donc cette série est littéralement ce que beaucoup de fans attendaient, c'est-à-dire la suite de Clone Wars. C'est Clone Wars 2. Après Clone Wars, on ne regardait pas forcément ça pour les clones, enfin si, c'était un très gros morceau, mais ça se concentrait beaucoup sur les Jedi, les Sith, etc. Et voir une série uniquement penchée sur les commandos, je suis pas hyper fan, mais à voir. C'est prévu pour 2021 et c'est conçu par, alors je lis mes notes, Jennifer Corbett, Brad Rowe et un certain Josh Rims. Ce sont principalement des créateurs issus de la série Star Wars Resistance, qui est une des seules séries animées que je n'ai pas vues, et d'après les commentaires de mes vidéos sur The Mandalorian, on me recommande très peu. Donc ça peut faire grincer les dents de certains, à voir. Mais évidemment, la série sera supervisée par Dave Filoni et c'est ça qui compte. Après, moi, j'attends vraiment le niveau de la saison 7 de Clone Wars qui, elle, a été entièrement pensée et conçue par Dave Filoni, ce qui ne sera malheureusement pas le cas de The Bad Batch. Ensuite, gros morceau, hein, évidemment Star Wars Obi-Wan Kenobi. Un projet attendu depuis si longtemps qui commence petit à petit à voir le jour. Et pourquoi c'est si attendu? Tout simplement parce qu'on peut considérer ceci comme un Star Wars La Revanche des Sith 2. Ewan McGregor sera bien présent avec, surprise surprise, Hayden Christensen en tant que Dark Vador. Et ça se déroulera à peu près 15 ans après La Revanche des Sith. Et les 15 ans n'ont pas été choisis au hasard car c'est à peu près la distance qui éloigne le film La Revanche des Sith ainsi que cette future série, qui sera d'ailleurs une mini-série d'une saison. Enfin, c'est parfaitement normal. Ewan McGregor est un acteur très connu, très demandé, tu peux pas le garder pour une série entière située sur plusieurs saisons sans fin. Et c'est également pour ça que c'est un des projets qui m'intéresse le plus. Ça se focalisera sur la défense de Luke Skywalker, âgé alors forcément de 15 ans, sur Tatooine, tandis que Dark Vador ainsi que Dark Sidious continueront tranquillement leur purge des Jedi. Et le tournage est prévu pour début 2021, en janvier si je ne me trompe pas, et une sortie prévue pour 2022, avec des épisodes principalement réalisés
par une certaine Deborah Shaw. Il s'agit d'une réalisatrice d'épisodes de séries. Elle a travaillé dans Fear the Walking Dead, Mr. Robot, The Mandalorian et bien d'autres. Mais pour l'instant, concernant l'écriture, ça reste un peu flou. Et pour le coup, on est en droit de se demander si la série adaptera des morceaux de la série Rebels, si elle compte par exemple traverser les âges, ce que je doute fortement. Donc clairement, la série commencera et se terminera bien avant Rebels. Et très honnêtement, ça fait partie des projets que j'attends le plus, car la nostalgie y sera pour beaucoup, et ce serait vraiment dommage de voir un tel projet tomber à l'eau. Bref, ils n'ont pas intérêt à le louper. Ensuite, Star Wars Andor, ou Andor, au choix, une série consacrée au personnage de Cassian Andor, joué par Diego Luna, un des personnages qu'on voyait déjà dans le film Rogue One. Donc forcément, ça va se dérouler avant Rogue One, centré sur un personnage que tout le monde, on va se le dire, a un peu oublié. Pour être franc, je m'en fiche un peu. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire tant mieux, puisque ça peut proposer quelque chose de nouveau. Et surtout, ce que je reprochais à Rogue One, c'est qu'on n'avait pas laissé beaucoup plus de temps au personnage de se développer. Donc ça sera peut-être l'occasion de rattraper cette faute, en espérant que cette série fasse apparaître d'autres personnages issus de Rogue One. Et là, ça deviendra peut-être intéressant. Le tout sera showrunné par un certain Stephen Schiff, et le tournage a déjà commencé à Londres. Et alors qu'une saison 3 de la série The Mandalorian a déjà été annoncée pour fin 2021, prévisible, on nous annonce 2 séries supplémentaires spin-off par les mêmes darons de l'univers étendu, je parle bien sûr de Jon Favreau et Dave Filoni. D'un côté, on nous proposera Star Wars Rangers of the New Republic, la série penchée sur le personnage de Cara Dune, donc Gina Carano. Et alors j'ai oublié son nom, mais j'en connais déjà un qui suit mes vidéos, notamment celle de The Mandalorian, qui sera ravi d'entendre ça. Mais au vu du titre, les Rangers de la Nouvelle République, forcément ça se déroule pendant la série The Mandalorian. Donc soit ça se déroulera principalement pendant, soit ça se déroulera après la série The Mandalorian. Et on peut penser la même chose pour la future série Ahsoka, penchée cette fois-ci sur le personnage de Ahsoka Tano, la héroïne apparue dans les séries animées Star Wars, The Clone Wars ainsi que Rebels, et ce sera toujours bien sûr Rosario Dawson sous la peau de Ahsoka. Donc même histoire que la série précédente, ça se déroulera soit pendant, soit après la série The Mandalorian, mais de ce que j'ai cru entendre dire, c'est à peu près la même chose que pour la série Obi-Wan. Ces 2 séries seront apparemment des mini-séries d'une seule saison. Et c'est parfaitement compréhensible, enfin tu peux pas faire autant de séries sur le long terme. Ça sera là juste pour compléter un peu plus le catalogue de Disney+, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, en annexe avec les séries vaguement évoquées, nous avons la série Lando, sur Lando Calrissian évidemment, réalisée par un certain Justin Simien, très peu connu dans la sphère. Et là on commence vraiment à entrer dans la profondeur du fanservice hardcore, car en vérité Lando Calrissian, je m'en fiche un peu. Voir son histoire d'origine m'intéresse encore moins que celle du film Solo, qui ne m'intéressait déjà pas beaucoup. Nous avons ensuite Star Wars Vision, qui est un genre de Love Death Robot de Netflix, mais version Star Wars à la japonaise, une sorte de série de courts-métrages d'animation proposés par un artiste différent avec des techniques différentes, et chacun vont donner un petit peu leur vision de la force de Star Wars. Donc là on n'est pas vraiment sur le fanservice, c'est vraiment autre chose et pourquoi pas. Ensuite nous avons Star Wars The Acolyte, Star Wars The Alcoolique, les aventures de Star Wars des alcooliques dans les bistrots. Il s'agit d'une série qui se déroulera apparemment avant la menace fantôme. Et il y a de fortes chances que ça se base sur, en quelque sorte, la naissance de Darth Sidious avec Dark Plagueis. Dans le film, ils disent Dark Plagueis le sage, mais quand j'étais petit, j'entendais Dark Plagueis le singe. Voilà. Et avant de terminer sur un des plus gros morceaux qui va conclure cette vidéo, nous avons un certain Star Wars A Droid Story, une série je crois d'animation avec la présence de C3PO et R2D2, dont je crois, tout le monde se fout. C'est pour moi de loin la série qui m'intéresse le moins. Bref, on finit sur Star Wars Rogue Squadron, qui sera un film et qui sortira bien sûr au cinéma. Au cinéma, putain! Le film Star Wars est réalisé par Patty Jenkins, alias la réalisatrice de Wonder Woman. On appréciera les sites professionnels qui, pour je ne sais quelle raison, vantent ce mérite sur le fait que ce soit une femme
donc la première femme à réaliser un des films Star Wars. Moi, en ce qui me concerne, je m'en fous complètement, mais tu peux mettre un non-binaire barbu avec des lunettes à moitié libanais, je m'en fiche. Et c'est difficile d'avoir vraiment un avis sur cette réalisatrice qui est connue surtout pour Wonder Woman, qui est un film très Zack Snyder-esque. C'est un peu un film d'exécutant, avec une bonne dose de Yes Man, enfin plutôt Yes Girl, mais sans en faire trop non plus, c'est-à-dire que là pour le coup je pense que elle pourrait nous proposer quelque chose d'intéressant avec ce film Star Wars pour les raisons suivantes. Tout d'abord, ce film parlera apparemment des chasseurs stellaires, avec toute une nouvelle génération de pilotes, et nous n'avons pas forcément plus d'informations sur l'intrigue principale. Mais là où le projet devient intéressant, c'est que la réal connaît à peu près son sujet. En effet, son propre père était lui-même pilote de chasse dans l'US Air Force, et il est également mort pour sa patrie. Et ce film sera apparemment une sorte d'hommage. Ça fait apparemment des années que cette réalisatrice pense à un projet pour rendre hommage à son père, un petit peu de la même manière que Sam Mendes pour 1917 avec son grand-père. Et lorsque Disney lui a proposé un film Star Wars, c'est là qu'elle a eu l'idée de quelque chose qui se rapproche de l'histoire de son père avec les pilotes, les chasseurs, etc. Donc là pour le coup ça sera probablement un des premiers films Star Wars qui va s'éloigner du fanservice en proposant quelque chose de nouveau et qui de plus est apparemment un projet plus personnel qu'on ne l'imagine. Donc aussi curieux que ça puisse paraître, ça fait partie d'un des projets que j'attends le plus avec la série Obi-Wan qui elle se basera beaucoup plus sur le fanservice, tandis que là on va surfer sur la hype de Star Wars pour raconter autre chose. Donc ça sera au cinéma. Je veux que ce soit au cinéma et ça le sera car c'est prévu pour 2023, ça laisse 2 belles années de production pour ce futur film. Bref, un projet qui il me semble ne sera pas forcément bâclé. Enfin là pour le coup, faut pas déconner, enfin j'imagine que 2023, toute cette histoire autour de crise sanitaire sera enfin terminée. Faites que les cinémas réouvrent s'il vous plaît. Donc vous avez à peu près mon avis sur ces projets. Après, ce qui me dérange un peu, c'est que avec Disney, c'est vraiment tout ou rien. Et là pour le coup, on te dégueule de nouveautés à la figure tellement nombreuses qui, selon moi, ils seront forcément obligés de se copier les uns les autres. On aura littéralement que des Mandalorian-like. Et d'un certain point de vue, j'ai envie de me dire que ce n'était pas forcément nécessaire de tout nous balancer leur projet parce que finalement tout ne va pas sortir d'un coup en 1 an. Ce sont des projets qui vont s'étaler sur 3 à 4 ans il me semble, si ce n'est beaucoup plus. Donc d'un certain point de vue, j'ai envie de me dire que Disney aurait peut-être dû garder la surprise de tous ces projets, mais n'oublions pas que nous arrivons à la fin de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont payé leur abonnement Disney Plus de façon annuelle et pour renouveler, je pense, cet abonnement, Disney Plus se sont chargés d'annoncer toutes ces nouveautés pour inciter les gens à rester sur la plateforme. Voilà mon explication. Et là où ça me choque un peu, c'est que Disney Plus c'est une plateforme qui proposait, on va se le dire, peu de choses. Et j'ai un peu l'impression que ça va devenir la plateforme officielle de Star Wars et Marvel. Licence qui à l'origine n'était pas de Disney, donc ça me surprend un peu. Donc pour résumer globalement, je mise beaucoup sur la série Obi-Wan, même si encore une fois la nostalgie il sera pour beaucoup, ainsi que le film Rogue Squadron. Voilà, en gros ce sont clairement les 2 projets qui me tiennent à cœur. Après évidemment je suis un peu curieux de voir comment se déroulera la série sur Ahsoka, qui est un personnage que j'adore, comme beaucoup de gens, et évidemment le spin-off Bad Batch de Clone Wars, mais globalement Obi-Wan et Rogue Squadron sont ceux qui m'intéressent le plus actuellement. Mais moi c'est votre avis maintenant qui m'intéresse. Il y a tellement de nouveautés, de choses à dire que forcément vous avez des choses à ajouter en commentaire que je lirai avec grand intérêt. À mon habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Avant de finir, j'invite tous ceux qui me connaissent à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Tous les liens sont dans la description. Rejoignez-moi sur Twitter, je dis pas assez souvent, mais je devrais car au cas où il se passe quelque chose de terrible à ma chaîne YouTube principale, si par exemple elle devait disparaître, bah au moins j'aurai mon Twitter pour rebondir sur autre chose. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.